Ouais, enfin, Oui. enfin, parce que bon, l'équipe mérite cette récompense. Nous, on fait du sport pour travailler ensemble et puis gagner. Et là, ça fait 3 matchs où on est vraiment tout proche, quoi. Et voilà. Et après, lire les circonstances du match, etc., tout le monde oublie, tout le monde se rappelle qu'on a perdu. Et les 3 derniers matchs qu'on a joués, Le Mans, Nanterre et Strasbourg à Strasbourg, on est au match et on peut gagner les 3. Donc c'est frustrant. Et après, il faut enchaîner les séquences et les défaites et de près et continuer à travailler, continuer à avancer. Et c'est pas facile. Mais je dirais que peut-être que ce qu'on a vécu nous a rendus plus forts. Voilà, prenons le meilleur de ce qu'on est, ce que je leur disais. Voilà, une équipe, c'est ce qui me plaît dans ce métier-là, moi. C'est, voilà, peu importe qui on est. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Je suis là pour voir leurs qualités et leurs défauts. Et parfois, ils ont le sentiment que je les juge, quoi, voilà, et que je vois la mauvaise partie qu'eux ne veulent pas voir. Et parfois, c'est un de mes défauts. Il faut que j'arrive à valoriser plus leurs qualités et vendre que leurs faiblesses aussi pour les partenaires de chacun, il faut qu'on fasse avec parce qu'ils auront aussi des qualités, quoi. Et puis après, pianoter pour aller chercher le joueur qui est bien, le joueur qui... Voilà, c'est un exercice difficile. Lui, c'était pas bien en première du tout, c'était bien ce qu'il faisait, mais il n'était pas réussi, donc on a changé, on a mis Abdou. Voilà, Abdou, ça passe pas avéré super positif, mais bon, peut-être que demain ça sera mieux. On a mis Tony en poste 4, après bon, on met Chris est magnifique, tout d'un coup il a un coup de température, il jette toutes les balles partout. Voilà, mais bon, il fait un match en attaque très très bien. Et bon, il est un peu moins bien en défense, donc on en prend un autre. Alors après, Antoine, il défend fort, mais en attaque, des fois, il est un peu moins lucide. Darnell était très bon. Enfin bon, il faut... Voilà. Bon, après, il disait, à juste titre, que j'ai du mal à faire respecter ce qu'ils appellent le game plan. Donc ce que Alain Jardel appellerait le plan de jeu. Bonjour Alain, salut. Et ouais, c'est compliqué, quoi, parce que les joueurs, ils ont des certitudes, ils savent, et ils ont des habitudes, mais ouais, mais moi si je fais ça, je m'en fous de ce que tu fais, je veux que tu fasses ça. Et obtenir ça, c'est compliqué, sur des choses simples. Et c'est vrai qu'à la fin, sur les pick and roll, on est juste parfait dans ce qu'on a à faire, on vole les balles, on va en compte. Ça change tout. Voilà, alors on a peut-être eu un peu de réussite, peut-être qu'on est servi par le fait que Andrew soit pas là et que Brazelton est un peu plus exposé, un peu plus fatigué, moins précis, peut-être 25 000 raisons. Mais au moins on a respecté ce qu'on a voulu faire. Après, qu'on meurt avec nos idées. Si jamais ce que je propose ça ne fonctionne pas, eh bien, je ne suis pas plus bête qu'un autre, je prends un temps mort et puis on change, on s'ajuste. Mais parfois, on a du mal à ça, à juste exécuter. Et aujourd'hui, quand je vois le match qu'on a fait à Gravelines, celui-là, il y a un monde d'écart, quoi. Il y a un monde d'écart. Et je leur avais dit à la fin du match, là-bas à Gravelines, je vous dis, cette équipe, on peut la battre. On peut la battre. Par contre, si on joue comme ça, en courant partout, en jetant les balles partout, no way. Aucune chance. Voilà. Et donc, on a essayé, voilà, on a été servi par voilà, Kyle, Darnell, c'est les shooters, voilà. C'est lui qui se réveille à la fin. Tony qui fait un gros match d'intensité, même s'il n'a pas été en réussite. Bon, voilà, tout le monde a apporté, ouais. Non, parce que moi, il m'a averti très vite, quoi. Il y a une faute que je vois évidente, et je lui dis, mais enfin, quand même, c'est énorme, quoi. Un joueur qui se déplace, un défenseur qui vient au contact, c'est une faute personnelle. Et donc je lui dis, et il me dit non, et donc je m'agace, et donc il m'avertit. Voilà, donc après, moi, plus de commentaires, no comment. Rien, on a laissé faire. Après, sur l'action du tir, je pense que c'est pas ça qu'il juge. Il juge que peut-être la balle a touché le cercle avant que le défenseur la touche. Parce que si la balle touche le cercle, c'est pas pareil que si elle touche la planche. Donc ça va vite et voilà. Mais si tu veux, quand tu fais, tu vois, une décision un peu limite d'un côté, une autre, ça chauffe tout le monde, quoi, et ça agace. Voilà. Après, c'est le rôle des arbitres, hein, c'est pas facile. Et cette décision-là, elle n'est pas facile à prendre. Voilà, mais bon, si je compare le premier coup de sifflet, si tu veux, voilà, il est litigieux aussi, et il est pris. Donc, voilà, après ça pour moi, par rapport aux arbitres, c'est pas un problème, quoi. Quand ça se joue comme ça un dixième, c'est difficile à siffler. Il y a d'autres choses qui sont plus embêtantes de mon point de vue. Mais ça fait 15 ans que j'ai dit les mêmes choses, donc je m'en préoccupe plus, je reste serein, j'essaie de calmer mes joueurs, et je trouve que ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est de comprendre ça. Que comprendre qu'on peut être derrière, mais qu'on a les moyens de revenir. Donc il ne faut pas s'agacer, il ne faut pas s'énerver parce que la rotation de la queue lavage, parce que l'arbitre n'est pas gentil avec moi. Il faut juste comprendre ce qui se passe et s'ajuster. Et faire comprendre ça aux joueurs en plein match, c'est pas toujours simple. Voilà, quand on est comme ça en briefing et tout, ils arrivent à comprendre. Mais dès qu'on est un peu dans le feu de l'action, ils se laissent emporter par leurs émotions. Et ils perdent le fil de ce qu'il y a à faire.
Voilà, et donc après, des fois, on fait des trucs. On a eu un passage, je crois que c'est en fin de 3e ou début 4e, où on fait juste, on perd le sens, et on continue, et on perd balle, et on perd... Et... Voilà. Mais c'est un peu moins souvent qu'avant. Voilà. On n'a pas que des jeunes étalons fougueux. Hein. Donc jouer tous les 2 matchs, tu vois, la bulle d'oxygène, oui, ils vont avoir besoin de la tente à oxygène peut-être. Peut-être qu'ils vont avoir besoin de la tente à oxygène. Mais, ça va leur faire du bien un match, une victoire comme ça. Ce que je leur ai dit, pour nous, nous on a une équipe un peu avec des joueurs un peu vieux, mais faire 3 matchs en une semaine, sincèrement, c'est pas grave. Si on devait faire ça toutes les semaines, oui, ça serait pesant. Mais aujourd'hui, faire 3 matchs, eux, ils rêvent que de ça. Hein. De ne pas voir ma tronche, de venir jouer, ils sont contents. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, parfait pour eux.